DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Si retient son souffle en mission commando, elle devra aller chercher sa qualification mondiale Qatar 2022 au Maroc, précisément à Casablanca le mardi 29 mars 2022. Tenu en échec hier par les Lions de l'Atlas du Maroc, un but partout au stade des Martyrs, les Fauves congolais devront sérieusement changer de visage le mardi prochain au stade Mohamed V où ils espèrent réellement décrocher une place parmi les 5 nations qui devront aller au Qatar. Le latéral droit congolais, Dieu merci Moukoko Amalé, y croit. On a fait beaucoup d'efforts pour gagner les matchs là, mais du coup, ce score, il y a 3 résultats. Il y a 3 résultats, défaite, nul, il y a beaucoup de trucs dans le foot, quoi. Inch'Allah, match retour, on va gagner. Ouais, c'est foot, quoi. L'important, c'est ça. Bon, on a bien joué tous. Mais il y a un problème, c'est pour marquer, non, c'est difficile. Pour marquer aujourd'hui, c'est difficile. Ouais. Mais Inch'Allah, on va améliorer. C'est pas difficile. On va gagner là-bas, Inch'Allah. On va gagner là-bas. Ni négocier la différence alors pour gagner. Hein? Ni négocier la différence. Mais travail, il va gagner, tu gagner. Ils espèrent gagner au match retour ce mardi. C'était là, Dieu merci, Moukoko Amalé, à latéral droit de la RDC. Pourtant, tout a bien commencé pour les Fauves congolais qui ont inscrit en premier grâce à Yohan Wissa qui était à sa 3e sélection. C'était sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface de réparation à la 12e minute. À la pause au stade des Martyrs, la RDC menait sur le score de 1-0. Et en fin de match, le Tissou Dali égalisait d'une belle frappe à la 76e minute sur une passe des Ayoub El Kahabi qui était entré en 2e période. Et dans cette rencontre, la RDC a fini à 10 après l'expulsion à la 85e minute de Glody Ngonda Muzinga, sorti suite à un 2e carton jaune écopé après sa faute sur Hakimi à la 85e minute. Et puis le but du Maroc était inscrit par, je le disais, Tissou Dali et Ryan Mané, raté un penalty à la 55e minute juste après la pause. C'était bien sûr après un contrôle de la main dans la surface de réparation de Cédric Bakambu. Une petite erreur côté congolais, une erreur d'inattention selon le sélectionneur principal Hector Raoul Cooper. On l'écoute une fois de plus en quelques secondes au micro de Jonathan Massiala. Nous continuons à espérer. Nous avons commis une erreur d'inattention, mais nous ne pouvons pas nous plaindre de la manière dont on a joué ce soir. Hector Raoul Cooper, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, qui a opéré des choix forts hier, il faut quand même le dire. Déjà dans le 11 des départs, il a laissé sur le banc le capitaine Marcel Tisserand, Chancel Mbemba et Christian Luindama ont constitué la charnière centrale. Paul-José Mpoukou, Théo Bongonda et Gaël Kakuta sont restés sur le banc. C'était un 4-4-2. Il y avait Samuel Bassien, Edo Kaimbe, Shadrack Akolo et Yohan Wissa. Et juste devant, nous avions retrouvé le duo Mbokani et Bakambu. Pour l'analyse sportive, Yoshua Bellini, les choix de Cooper ont pénalisé l'équipe. Il intervient depuis les États-Unis. Le match a eu 2 physionomies. Le Maroc, en fait, si vous avez bien observé, n'a pas joué avec Bouffal. Ils étaient vraiment venus pour défendre. Et la RDC, qui joue aussi prudemment, surtout en première période, devait faire en sorte que le Maroc ne puisse pas utiliser facilement leur numéro 6 qui était Amrabat et les couloirs avec Hakimi. Donc la stratégie de Hector Cooper a payé, mais ça nous a coûté le côté offensif. Pourquoi? Parce que Mokani devait constamment
rester et faire écran sur Amrabat. Mais quand tu regardes la physionomie du match, le Maroc tire 2 fois et marque 1 fois. La RDC a eu beaucoup plus d'occasions qu'elle pouvait mettre au fond des filets. On n'a pas su profiter des occasions et je savais que ça allait payer cash une fois. Il faut toujours espérer, quoi. Les choix de Cooper, comment vous avez trouvé ça? Je ne connais pas les raisons qui l'ont poussé à faire ces choix. Peut-être qu'il y a eu des blessures, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Mais à partir du moment où tu rentres en première mi-temps avec une équipe qui devait encore se rechercher et sans solution, et que tu sors de cette mi-temps à 1-0, tu dois être content. Directement rectifier le tir en deuxième mi-temps. Malheureusement, non seulement il sort Wissa, qui était presque la lumière de cette équipe nationale, et tu fais rentrer Bolassi qui ne joue plus ou qui joue 5 minutes et qui n'est plus le Bolassi d'avant. Donc il fallait directement s'attendre que cette rencontre allait mal finir. Mais voilà, les choix du coach ont pénalisé cette équipe. Moi, je trouve qu'il a fait de mauvais choix. Mais de toutes les façons, il va devoir assumer parce que ce sont ses choix à lui. Joshua Bellini, il est analyste sportif, mais ce n'est pas le même point de vue avec le sélectionneur principal des Léopards U17 de la RDC qui estime que les fauves congolais ont bien joué au match retour. Il y a encore de l'espoir, d'autant plus que la pression sera du côté marocain. Nous allons écouter Eric Chibassou que nous avions joint hier, juste après le match. Bon, on ne sont pas passés à côté. Je pense que les Léopards ont fait un très beau match tactique avec un plan de jeu qui était simplement de ne pas donner les phases de contre-attaque aux Marocains. Nous, on a eu pas mal d'occasions. On a manqué de spontanéité et d'éviter des exécutions qui auraient pu nous permettre de concrétiser un peu la réussite qu'on avait tactiquement. Et malheureusement pour nous, les changements aussi nous ont un peu déséquilibré le bloc. Lorsque vous parlez de changement, vous pensez que les sélectionneurs a failli sur ce plan? Non, il n'a pas failli parce que quand tu fais rentrer des joueurs, tu penses forcément à ce qu'ils respectent les consignes. On a joué le 2-0. Je pense qu'on a été un peu trop joueurs, mais on savait très bien que c'est l'équipe du Maroc qui n'évolue qu'en contre. Et on n'aurait pas dû leur laisser autant d'espace dans le dos. Et malheureusement, on a joué un peu trop offensif, je pense. C'est un match où il fallait mieux garder le 1-0 que de prendre le 1-1. Malheureusement, voilà, c'est le football. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour la manche retour dans quelques jours? Bon, moi, je pense que ce qui est positif pour nous, c'est que la physionomie du match, le Maroc a joué comme s'ils étaient à domicile. Et nous, on les a contenus pour les avoir en contre. Donc, je pense que ce sera la même physionomie, sauf qu'après, il y aura peut-être des bouffales en plus. Donc, ils vont aussi avoir la pression de leur public. Donc, si on arrive à tenir le 0 le plus longtemps possible, ou bien que ça soit nous qui marquons en premier, on peut franchement les déstabiliser. Parce qu'on a vu qu'ils étaient vraiment en difficulté pour défendre en reculant. Donc, je pense qu'on peut apporter quelque chose de ce côté-là. Sans compter qu'on n'a pas utilisé Kakuta, Bogo n'en a pas eu beaucoup de temps de jeu. On aura Béchak. Donc, on a beaucoup d'armes qui peuvent nous aider pour jouer cette contre-attaque-là. Eric Chibassou, sélectionneur principal des Léopards U17 de l'RDC, coach du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Nous allons mettre fin à cette série de réactions. À présent, nous allons prendre l'avis du président de la brigade des mœurs. Il est également dirigeant sportif, membre de la DEFCO. Il a suivi le match sur place au stade. Max Mokenzangi donne son point de vue. Également, on a abordé cet aspect à sécurité hier au stade des Martyrs de Pentecôte. Écoute, c'est un match, tous les Congolais sont un peu déçus parce qu'on était sûr d'avoir la victoire sur place ici et arriver avec l'avance de 2 buts, ça devait nous faire un match là. On a toujours l'espoir et on s'est dit que le match retour peut arriver à nous donner la qualification. Donc on n'est pas complètement déçus, mais les Congolais sont quand même un peu au regret de pouvoir faire un match. On va parler de l'aspect sécurité, organisation. Comment vous avez trouvé cet aspect en tant que président également de la brigade des mœurs? Écoute, tel qu'on avait prévu, ça ne s'est pas passé de la manière dont on avait prévu. On a prévu 20 000 personnes qui devaient arriver. Et avec ces matchs qui avaient un engouement et on était complètement débordé par toute la population chinoise qui est venue. On était, il faut se dire, il faut être honnête, au-delà de 25 000 personnes. Donc, mais sur le plan interne, vous savez, quand un match se joue et que la population attendait à une victoire, et il y a eu quand même des échauffourées, mais qu'on a maîtrisé. Max Mokenzangi, dirigeant sportif, président de la brigade des mœurs, la brigade qui assure la sécurité à l'intérieur du stade des Martyrs de la Pentecôte. Et oui, il y a de l'espoir, tout le monde y croit, même le président de la République était hier sur place au stade des Martyrs. Il a encouragé les Léopards après le match parce qu'il était dans le vestiaire et il a promis d'accompagner les fauves congolais à Casablanca au Maroc. C'est la présidence de la République qui souligne cette information. Dans les autres rencontres de ces barrages, il y en a
avait 5. L'Égypte a pris sa revanche face au Sénégal un mois et demi après sa défaite en finale de la CAN 2021 face au même adversaire. Les Pharaons s'y sont imposés 1-0 au Caire. Après son fiasco à la CAN 2021, l'Algérie a envoyé un message fort en s'imposant au stade de Diapoma contre le Cameroun 1-0. But d'Islam Slimani à la 40e minute. Et malgré sa nette domination, le Ghana a manqué le coche et buté devant le Nigeria 0 but partout au Baba Yara Sport Stadium de Koumassi. En quête d'une première participation à la Coupe du Monde, le Mali a sérieusement, bien sûr, compromis ses chances en s'inclinant à domicile contre la Tunisie. 1-0, c'était à Bamako et la manche retour de toutes ces rencontres aura lieu le mardi 29 mars 2022. Et puis, cette brève avant de nous quitter, carton plein pour la RDC au championnat d'Afrique centrale des arts martiaux modernes qui s'est déroulé à Kinshasa dans la commune de Massina hier. Pour cette première édition, la RDC s'est taillée la part du lion en remportant toutes les 5 ceintures. Je rappelle qu'il y a eu la participation de la RDC comme pays hôte et du Cameroun. 2 autres pays n'ont pas finalement effectué le déplacement de la RDC. Il s'agit du Congo-Brazzaville et du Gabon pour raison de Covid-19. Nous écouterons le président de la Fédération congolaise de combat, Rodrigue Massouama, dans nos prochaines interventions sportives.